Un oléoduc de la compagnie pétrolière nationale NNPC a explosé jeudi dans le sud du Nigeria. Un groupe armé du delta du Niger a aussitôt annoncé avoir mené une attaque contre les installations de la compagnie pétrolière. De son côté, la police dément et évoque plutôt un accident. Selon Mutala Mani, le chef de la police d'Akwa Ibom, une fuite de carburant est à l'origine de la nouvelle déflagration qui a secoué les alentours des installations de la NNPC. La police assure même que des ingénieurs sont en train de réparer les dégâts causés par l'incident. Cette explosion intervient dans un contexte de violence marqué par la résurgence dans le delta du Niger de groupes armés indépendantistes qui ont multiplié ces dernières semaines les attaques contre les installations pétrolières. Dernier mouvement à se faire connaître, les Vengeurs du delta du Niger NDA avec à son actif la destruction de plusieurs infrastructures. Depuis son apparition dans la région, le groupe refuse toute discussion avec le gouvernement central. Une position qui semble s'assouplir puisque cette semaine, le groupe a accepté de négocier avec le gouvernement à condition que des médiateurs indépendants soient impliqués dans les pourparlers. Comme plusieurs groupes avant eux, les Vengeurs du delta réclament une meilleure répartition des revenus du pétrole. La recrudescence des attaques contre les installations pétrolières a fait chuter la production de brut au Nigeria à 1,6 million de barils par jour, bien en deçà des 2,2 millions prévus dans le budget 2016, déjà amputé par la chute des coûts de l'or noir. Procéder à un examen anal pour confirmer l'homosexualité supposée d'un patient est légal au Kenya. C'est la décision d'un tribunal du pays qui a rejeté jeudi une plainte contre la pratique. Les juges reconnaissent toutefois le caractère sensible de la question. Deux problèmes en lien avec cette plainte ont émergé, savoir si l'examen médical relevait d'une violation des lois sur la protection de la vie privée et la non-discrimination des requérants, et savoir s'il relevait de la torture, d'une cruelle, inhumaine ou dégradante atteinte à la dignité humaine et à la sécurité des individus. L'homosexualité est illégale au Kenya et peut être punie de 14 années d'emprisonnement, même si des poursuites sont rarement menées. Selon des militants de la cause homosexuelle, l'intolérance est en hausse au Kenya où les cas d'attaque d'homosexuels et les lesbiennes violées pour les guérir augmentent. L'homophobie au Kenya reste un problème majeur et la réponse des autorités à des agressions collectives ou à des formes de violence contre les homosexuels a été limitée. A noté dans un rapport l'organisation Human Rights Watch. Depuis plus d'un an, le groupe islamiste Boko Haram sévit dans les pays du bassin du lac Tchad. Au Cameroun, la province de l'extrême nord subit des attaques répétées du groupe. Mais cette région accueille aussi des dizaines de milliers de réfugiés du Nigeria voisin. Pour le moment, nous avons quand même mis les membres de vigilance pour la sécurité. Et tout est là. Sur place, en place, ils ne peuvent plus facilement entrer comme ils en pensent. Notre grande préoccupation, c'est notre lycée, parce que nous ne savons là où aller. Pour le moment, nous ne voulons pas leur céder notre territoire. Vraiment, le lycée de Tourouki a été fermé, suspendu à cause de l'insécurité. Les attaques de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun ont forcé depuis un an plus de 26 000 personnes à fuir leur village pour trouver refuge ailleurs dans la région. Les soldats sont postés en permanence dans la région, autant dans les villages qu'aux frontières du pays, et les affrontements entre militaires et terroristes sont presque quotidiens. Bien que l'armée camerounaise ait subi des pertes humaines récemment, le gouverneur de la province, Mediyawa Bakari, a su que l'armée garde le dessus. Des centaines de jeunes Namibiens ont marché mardi dans les rues de Katutura, le quartier le plus pauvre de Windhoek, capitale namibienne, pour protester contre la construction du nouveau parlement qui coûterait 130 millions de dollars américains, considérant cela comme une perte d'argent pour le pays qui fait face à une forte pauvreté. Nous avons des hôpitaux sans médicaments. C'est à vous d'emmener vos médicaments. Vous trouvez des mères qui donnent naissance à leurs enfants à même le sol. Vous trouvez des écoles, des salles de classe en désordre, sans bureau ou sans chaise. Mais 200 politiciens veulent construire un bâtiment pour eux-mêmes, pour 200 personnes, alors que la moitié de ce pays a besoin des services de base.
Pour Tatum Strauss, directrice marketing d'une ONG, la construction du nouveau Parlement est tout simplement inacceptable. Nous avons besoin de garder nos priorités et nous avons besoin de tenir ce gouvernement pour responsable quand il joue avec les ressources dont certaines personnes ont désespérément besoin ailleurs, a-t-elle confié.